Bonjour, je me présente Charles Giguère. Aujourd'hui, je vais monter un streamer qui s'appelle le Paul et Paul, qui a été confectionné par Paul Leblanc et Paul Laramie comme un biologiste. Je vais monter un streamer qui est très bon pour la Wananiche, l'arc-en-ciel, la toute grise. C'est une mouche qui a été confectionnée pour le lac Memphrey-Magog, mais il y a eu plusieurs tests dans bien des lacs. Puis ça a été très bon et très concluant pour les captures de pêche aux salmonidés. Je vais vous montrer avec quoi je vais commencer à prendre les matériaux. Ça prend du hackle qui s'appelle du Whiting American Hackle. Les plumes sont très larges. Je vais essayer d'en sortir un peu. Regardez la largeur des plumes. Ça prend des plumes très larges pour faire un beau streamer. Ça prend du faisan argenté, soit les épaules ou le dos. Ça prend du hackle par la gorge, du Schlappen, avec des barbes assez mous, assez souples en même temps dans l'eau. C'est ici qu'on prend pour faire la gorge. Tout ça ici, pas le duvet en arrière, juste les fibres en avant de hackle. Ça prend ça ici, ce qu'on appelle du cristal flash. Le cristal flash, ça fait des reflets un peu comme un éperlant arc-en-ciel dans l'eau. Ça a des très beaux reflets. Si on le met à la lumière, regardez les reflets que ça fait. Ça fait des très beaux reflets. Ça s'appelle du cristal flash couleur cerise. Pour quelqu'un qui veut savoir le numéro de modèle, c'est du KF02. Aussi, j'utilise des hameçons Daiichi. C'est ici du 22-20, soit du numéro 1 ou du numéro 2. C'est un hameçon qui est très fort, très solide. Il a juste une bonne flexibilité pour ne pas tordre. Puis l'hameçon à l'arrière, je prends de la 15-30 numéro 4 Daiichi. Aussi, si vous voulez, vous pouvez faire avec des hameçons moins dispendieuses. Vous pouvez monter avec du Mostad 79-580 numéro 2. Puis un hameçon en arrière 33,99 numéro 8 ou 6. Là, je vais commencer à monter un tandem Paul et Paul. Donc, on va commencer avec le 33,99. Je vais le mettre ici. Ça prend un petit bout de filament d'acier. Toujours avoir une pince coupante à la portée des mains. Couper un petit bout. Là, vous attachez votre fil. C'est du 6-0 fil uni que j'utilise. Puis aussi, j'ai oublié de vous montrer un matériau qui est très important pour faire le corps, qui s'appelle du Diamond Bread, couleur arc-en-ciel. Ça, c'est pour faire la vraie mouche Paul et Paul. Prenez un bout, mettez de côté. Là, vous venez relier votre fil d'acier jusqu'à peu près près de la barbe, jamais trop loin en arrière. Juste ici, vis-à-vis la barbe. Vous tenez très serré en vous en allant vers l'arrière. Très serré pour que le fil incruste après le vinyle du fil. Vous mettez un petit peu de colle, toujours, pour que ça fusionne ensemble la colle et le fil. Vous revenez à l'avant, ça soit très serré aussi. Vous venez attacher sur le côté votre Diamond Bread jusqu'à l'arrière. Faites toujours attention avec votre fil pour la pointe, pour ne pas couper votre fil. Vous remettez encore une étape de colle. Puis après, vous encerclez votre hameçon jusqu'à l'avant du Diamond Bread. Comme ça ici. Croisez 2 fois, 3 fois. Vous enlevez le restant pour l'autre partie de l'autre mouche. Vous êtes prêt à faire le nœud. La première étape va être presque finie. C'est ici. Vous mettez toujours de la colle. Le plus important, c'est de mettre de la colle parce que sinon la mouche, avec toutes les dents des salmonidés, ça va s'abîmer rapidement. C'est ici, ça c'est la première étape avec le petit fil d'acier. Puis le fil d'acier, c'est un 30 livres test ou un monofilament environ entre 35 et 40 livres. Puis ce qui est bon d'un mono, quand le poisson est prêt pour l'hameçon derrière et qu'il donne des coups de tête, bien souvent l'hameçon ne se dégage pas. C'est le fil qui prend l'impact. Là, je prends mon autre hameçon, comme ça ici. Je vais attacher à l'avant ici. Je vais venir prendre ma mesure pour mettre mon hameçon à l'arrière. C'est ici.
couper le supplément au bout. Je vais prendre ma mesure exacte. Mais c'est ici. Puis on s'en va jusqu'en arrière. Pour monter jusqu'en arrière. Jusqu'à la barbe de l'hameçon. Regardez, j'ai gardé mon fil en ligne droite jusqu'à la barbe de l'hameçon. Je vais aller chercher un autre matériel, parce que ça me prend un autre matériel pour mettre dessus. C'est ici, bon. J'ai attaché mon Diamond Bread juste ici en arrière au lieu de faire le tour au complet. Très coincé. C'est ici. Mettre toujours de la colle. Vous voyez qu'il y a une goutte qui pend au milieu du corps, ça veut dire que c'est très bon, c'est qu'il y a de la colle. Si vous n'avez pas de colle, ça va tout se démancher avec le premier poisson. Puis comme vous pouvez voir, je serre très serré, mon hameçon bascule de haut en bas, ça veut dire que je serre très très fort mon fil avec mon matériel. Là on va prendre la queue de chevreuil, c'est ici la queue de chevreuil blanche. Je peux aller partir tout de suite en haut, je la casse en deux. Souvent, j'ai un petit truc, quand que votre poil est frisé, qui est ondulé, vous prenez un fer plat pour les cheveux, puis vous aplatissez le matériel. Lentement, vous allez voir les fibres de poil vont donner très très droit et souple. Vous allez voir la différence. J'ai gardé un bord, regardez celle que j'ai passé le fer, regardez comment il est droit. Puis regardez l'autre côté comment il est tout ondulé. Voyez-vous, un bord est ondulé, l'autre bord est droit. Prenez une pincée pour faire le ventre. Vous enlevez toujours les poils obstruants qui sont pas bons dans votre aile de chevreuil. Vous prenez un égalisateur de poils qui s'appelle un hair stacker. Vous le mettez à l'intérieur. Vous tapez un peu. Là, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Regardez au bout le poil comment il est tout égal. C'est que vous allez avoir un streamer bien fait, solide, puis aucun poil obstruant qui va empêcher le mouvement du chevreuil de travailler bien dans l'eau. Vous venez prendre votre mesure ici. Puis le poil, il ne faut pas qu'il dépasse plus que 1,8 à 1/4 à l'arrière de la queue. Jamais trop long parce que ça va rester pris dans l'entour de l'hameçon quand vous allez faire de la pêche à la traîne ou à la mouche. Avec une canne à mouche, là, quand vous allez lancer, vous venez mettre ça en tour ici. Vous faites un tour lentement et vous serrez graduellement pour empêcher que le poil se démange et qu'il tourne sur le côté. Là, vous le pincez un peu, il va rester en place. Vous enlevez tous les poils, regardez, vous faites ça, vous enlevez tous les poils obstruants. Là, on va mettre le cristal flash, cerise. Vous mettez une pincée comme vous voulez, autant fourni que pas fourni. Moi, je mets ça moyen. Pas trop, parce que si vous avez trop de matériel, c'est que le matériel va trop être absorbé dans l'eau, puis ça ne fera pas une belle action. Vous venez le couper à la même longueur pour avoir toujours une belle esthétique de streamer. C'est important. Quand on fabrique de quoi pour notre propre plaisir, c'est important de faire des belles choses. Moi, je vais aller attacher la gorge avec, on appelle ça de la fibre de schlappen ou de la queue de coq, rooster tail. Vous enlevez quelques fibres d'hackle, faire la gorge. C'est ici. Vous l'égalisez le plus possible. C'est ici. Quand vous voyez qu'il y a des poils qui sont trop longs, vous l'ajustez. Vous venez faire la petite gorge. C'est ici. Puis aussi, vous pouvez travailler avec du fil 8-0, mais c'est plus dangereux de le briser. Puis vous ne pouvez pas serrer votre fil comme vous voulez. Là, je vais vous montrer un petit bout de matériel, je vais faire l'aile à cette heure.
Regardez, j'ai collé un petit morceau de styrofoam blanc qui va donner mon gabarit et ma mesure pour l'aile sur le dos avec les hackles. Je vais me choisir des hackles. Je vais vous montrer ce que je fais. Vous accotez ici, sur le bout avec vos deux doigts ici. Vous accotez très serré et vous tirez vers l'arrière. Là, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est que vous allez avoir 4 plumes complètement égales. Regardez là. Là, regardez, je vais la mettre, juste la positionner sur le dessus de la mouche. Votre hackle va être la même longueur que tout le matériel. Là, j'en prends une. Il faut faire 4 fois 2. 2 d'un bord, 2 de l'autre. 2 droite, 2 gauche. La même affaire. On répète la même chose. Comme ça ici. On coupe l'excédent. On répète encore une autre fois. C'est ici. Quand vous voulez monter de la mouche commerciale ou monter une mouche qui est complètement pareille, toutes les plumes qui sont pareilles, regardez, vous faites 4 plumes. Je répète encore, regardez, je vais la coller là, regardez bien. Avec les doigts, vous tirez. Vous allez avoir 4 plumes identiques. Pas une plus longue, pas une plus large. Regardez bien. Je vais les coller une sur l'autre là. Regardez bien. Là, je vais venir les positionner sur le dessus de ma mouche. Regardez bien, les hackles sont complètement pareils. Là, pour attacher, je vais vous montrer un petit truc. Vous attachez un petit peu par-dessus les fibres de poil. Même, regardez bien là. Vous venez vous coller ici. Vous attachez pas trop serré au début. Plusieurs tours, vous ajustez, voir si vos hackles sont bien positionnés. Vous regardez bien, c'est votre mouche. Les hackles sont beaux. Vous la tassez un petit peu. Regardez, je vais juste la tasser un peu. Vous prenez les fibres et vous tirez un peu vers l'avant. Regardez, la mouche est très bien positionnée. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez qu'un angle sans couper le matériel, le fil. Toujours encore la fameuse goutte de colle. Là, vous venez attacher jusqu'en avant pour faire une tête qui est vraiment conale. D'essuyer l'excédent. J'ai jamais peur de se beurrer les doigts. Ça va être là. C'est ici. Là, à cette heure, on va faire les joues avec des épaules de faisan argenté. Je vais les sortir. Des petites plumes ici. Regardez, ça c'est des épaules de faisan argenté. C'est ici. Ça c'est pour faire les épaules, les joues. Prendre ces dimensions. Pour être capable de faire des belles joues. C'est une mouche qui est très très efficace sur le lac Memphrey Magog, le Massawappi, mais elle a été confectionnée surtout pour le lac Memphrey Magog. C'est une mouche qui est très très efficace, j'en ai fait beaucoup dans le passé. Puis je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de succès avec cette mouche-là. Monsieur Leblanc et Monsieur Paul Laramé n'ont pas manqué leur coup avec ce streamer-là. Ils ont fait des très belles pêches. Et bien d'autres personnes. Si vous vous demandez pourquoi je tiens ma mouche de même, c'est pour être capable de serrer mon fil le plus solide pour pas qu'elle bouge, que le fil glisse tout vers l'avant. Moins de vibrations. Là, je vais faire le nœud final. Bon, là, la mouche, elle est finie. On peut prendre un peu de salive, exemple, un petit peu, ou un linge humide, juste pour placer les poils de chevreuil, voir s'ils sont bien égales. Regardez, mon hackle, tout est bien égal. Si on regarde, là, mes hackles, sont toutes très, très, très bien égales. Là, je vais la repositionner dans l'étau. Je vais lui mettre de la colle. Il faut toujours avoir un pot d'une colle très épaisse. Regardez, faire une belle mouche. C'était ma capsule de streamer de Paul Laramé et Paul Leblanc. Une des meilleures mouches, comme j'ai dit, pour le lac Memphrey Magog. Je vous remercie beaucoup.